Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une recette hyper simple de chaussons aux pommes. Alors, pourquoi la proposer, me direz-vous, si c'est hyper simple? Eh bien, tout simplement parce que ça peut aider un étudiant. Ça peut aider quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de faire la cuisine, quelqu'un qui ne sait pas forcément cuisiner et qui a envie quand même de se faire plaisir. Ou bien, comme d'habitude, il m'est déjà arrivé de vous parler d'elle. Si Tata Yeyette décide de venir vous rendre une visite et que vous n'avez pas de dessert, eh bien, c'est hyper facile, hyper rapide à faire. Ça se mange tiède, ça se mange froid, donc pas de souci. Donc maintenant, on va passer à la recette. J'ai commencé par faire préchauffer mon four thermostat 6 pendant 15 minutes. Ensuite, je vais prendre une plaque de pâte feuilletée que je vais étaler. Donc c'est de la pâte feuilletée toute prête, hein, puisque comme je vous ai dit c'était une recette rapide, autant aller jusqu'au bout dans la facilité. Donc voilà, j'ai étalé ma pâte sur une plaque dure. Ensuite, je prends de la compote de pommes. Alors, vous avez plusieurs solutions. Ou vous prenez de la compote de pommes que vous faites tout de suite maintenant et voilà. Ou vous faites comme moi, vous prenez de la compote de pommes que j'ai congelée et que je ressors maintenant. Ou vous achetez de la compote de pommes directement dans le commerce. Alors je sais qu'Andros en fait, après je sais pas trop parce que j'en achète pas de la toute faite, donc voilà. Mais vous pouvez très bien aussi faire cette recette avec une compote toute prête, d'où la facilité extrême. Donc j'étale ma compote sur ma pâte. Je l'étale bien pour qu'il y en ait partout. Que sur la moitié de la pâte, hein, pas sur toute la pâte. Vous ne la mettez que sur la moitié de la pâte. Je sais, mes explications sont peut-être un peu bêtes, mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'est bien aussi des fois de le dire. Ensuite, j'attrape l'autre morceau de la pâte, ici. Je le replie dessus. Je soude avec mes doigts. Et maintenant, alors, soit vous l'enfournez au four classique pendant 30 minutes. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez le mettre au micro-ondes pendant 4 minutes. Mais pas plus, parce que sinon votre pâte va durcir, faire de l'élastique, etc., etc. Donc, il vaut mieux pas le mettre plus de 4 minutes. Même si moi, personnellement, je préfère le four traditionnel. Mais quand on n'a pas de four, des fois, c'est bien pratique. Donc maintenant, je vais enlever ça, ici, la couche de papier qui est en trop. Et je vais l'enfourner. Donc, on se retrouve après dans 30 minutes. Voilà, ça y est, il est cuit. Donc, vous voyez, il est bien doré. Vous n'aurez pas cette dorure si vous le mettez au micro-ondes, c'est clair. Sauf si vous avez une fonction grille. Mais là, cuit au four, c'est vrai qu'il est bien doré, il est bien gonflé. C'est super. Donc, maintenant, on va attendre Tata Yeyette, on va le déguster. Et puis, mais je vous assure qu'il est bon. Je pense qu'il n'y aura pas de photo à la fin parce que quand Tata Yeyette vient, il n'y a pas beaucoup de reste. Donc, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Ça coûte rien, c'est facile et ça fait toujours plaisir.